Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. Ça fait longtemps que j'ai envie de faire une vidéo sur le sujet, mais personnellement j'arrive pas à faire une vidéo si c'est pas quelque chose que je ressens et que je vis. Donc là, si la vidéo est là, c'est que moi j'ai réussi à mettre des trucs en place et que je vais expliquer comment c'est venu et comment j'ai réussi à faire une pause, tout simplement. En octobre 2022, j'avais cette envie de prendre des vacances et je voulais organiser mes vacances vraiment moitié-moitié entre faire des stages de danse, me perfectionner, etc. Et l'autre moitié, faire des trucs que je kiffe. Les vacances se sont arrêtées à la première moitié parce que je me suis blessée. Je me suis déchiré le mollet. Pendant plus de 10 jours, j'étais en béquille. J'avais eu la chance jusqu'ici de jamais m'être blessée. C'était la première fois que j'étais confrontée à des béquilles. C'était la première fois que j'étais confrontée à l'incapacité du corps. C'était vraiment très dur. En fait, j'ai vu mon corps faillible. J'ai vu mon corps faible. J'ai vu mon corps qui me faisait défaut. Je pense qu'une blessure, elle arrive toujours dans un contexte où le corps est déjà épuisé. Donc un corps épuisé, plus une non-écoute du corps. J'ai pas écouté le corps. Je l'ai entendu, mais je l'ai pas écouté. Et c'est ça le pire en plus. J'avais prévu plein de trucs dans ma tête, tout a été chamboulé. Et donc en octobre, j'ai sorti la vidéo du mois d'octobre en disant, je pense que je pourrais mettre un extrait. Je veux pas continuer à blesser mon corps en fait. C'est mon outil, c'est ma maison et il faut que j'en prenne soin. Faut que je prenne soin de moi. J'avais posté cette vidéo, j'étais contente, j'avais dit le plus important c'est la santé physique, la santé mentale, c'est de prendre soin de soi. Est-ce que je l'ai appliqué ? La réponse est non. La réponse est non, parce que 2 mois plus tard, mon corps m'a à nouveau parlé. Moi, l'angoisse, elle se manifeste pas par une paralysie, dans le sens où quand j'angoisse, je fais quand même les choses. Donc j'y vais quand même, sauf que mon corps, vu qu'il a l'angoisse, il doit la mettre quelque part. Et vu que c'est pas dans la paralysie le fait de ne pas y aller, il la met dans le corps. J'ai des douleurs partout qui apparaissent, qui m'handicapent, qui m'empêchent d'avancer, pas par ma volonté du coup, mais par mon corps. C'est la 2e fois que mon corps est atteint, autant par la douleur. De crise d'angoisse en crise d'angoisse, je me dis, y a un souci. Donc, 2e déclic, c'est t'as pris conscience de quelque chose, mais tu l'as archi pas appliqué, donc maintenant t'en es là à subir des douleurs. Non, c'est pas si simple. C'est vraiment pas si simple. Parce que l'anxiété, c'est par conséquent quelque chose qu'on ne contrôle pas, et comme on la contrôle pas, on n'arrive pas à se dire oui, maintenant j'arrête de stresser. Non. Là, il faut vraiment que tu t'arrêtes. Une nécessité de si là tu continues, mais c'est pas ton esprit qui va mourir, c'est ton corps. Donc je m'arrête et je me prends des vacances. Et des vraies vacances. Et c'est un truc de ouf. Parce que j'ai prévu que des activités, de me poser, ne rien faire, bien le faire. Et la majorité des activités, etc., j'essaye de les faire seule. Se retrouver vraiment avec soi. Moi, j'ai vraiment pas de mal à rester seule, à faire des choses seule. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on me fait remarquer souvent. Et je suis en mode, ah ouais, c'est vrai. Je suis fille unique, donc depuis petite, j'ai appris à jouer avec moi-même quand je m'ennuyais. J'ai appris à savoir ce que je voulais quand je m'ennuyais, à communiquer avec moi-même et à être bien avec moi-même. Et en fait, j'ai jamais ce sentiment de solitude parce que je suis en compagnie de moi-même. J'estime ma propre compagnie comme vraiment une bonne compagnie. En fait, pour moi, le fait d'être seule et d'être en bonne compagnie de soi-même, c'est tellement apaisant. Tu es seule, tu fais ce que tu veux, quand tu le veux. Et ça, c'est dingue. Ça, c'est dingue parce que quand je suis avec quelqu'un d'autre, il y a toujours ce conditionnement social pour s'adapter à l'autre. Et quand je suis seule au ciné, au terme, en balade, au resto, je fais ce que je veux. Mais vraiment, je fais ce que je veux. Et c'est incroyable. Et je pense que c'est l'une des clés de cette liberté d'esprit et d'action d'apprécier sa propre compagnie. J'ai cette liberté en fait de pouvoir y aller et de pas me poser de questions. Je me souviens, j'étais au resto et il y avait un enfant qui a demandé à ses parents pourquoi elle est seule, la dame. Et les parents, ils ont dit parce qu'elle a envie. Et c'est tout. Voilà.
C'est ça, il n'y a rien de plus compliqué. Et l'enfant, il a dit, ah bah d'accord. Et j'étais en mode, bah oui, c'est ça. J'ai envie, donc... et cette envie, elle vient plus, on passe du temps avec soi-même et que c'est cool, et qu'on se rend compte que les barrières, il y en a de moins en moins quand on est seul. Et bah voilà. Enfin, en fait, je fais ce que je veux, parce que la seule personne à qui je dois me concerter, c'est moi-même. Et normalement, elle est d'accord. Normalement. Donc voilà. Et bah voilà. Oh, Strasbourg. On va faire que des trucs cool. Pas stresser. On a marre de stresser en fait. I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, see things you don't understand. I can take myself dancing, and I can hold my own head. Yeah, I can love me better than you can. Can love me better, can love me better, baby. Can love me better, can love me better. Paint my nails. Et la deuxième partie, c'est faire une pause, sans culpabiliser. C'est quelque chose que je suis en train de faire, que je m'oblige à faire, mais je prends du plaisir là-dedans, ce que je pensais pas. Parce qu'en fait, mon corps était arrivé à un tel point, et c'est ça le truc, c'est que moi, j'attends d'être au bord de la falaise. En fait, c'est comme si tu roules dans ta petite voiture et tout. Déjà, t'as des voyants qui s'allument, tu continues à rouler, puis là, en plus du voyant, au loin, tu vois que cette route te mène à un ravin. Mais au loin, on roule et au fur et à mesure qu'on roule, on se rend compte que le ravin il se rapproche et qu'il n'y a pas d'autres chemins de part et d'autre du ravin pour nous sauver. Et tu te dis, ah, en plus t'as ton voyant qui s'allume, t'as l'impression d'être foutu, tu l'es. Donc, soit là, à un moment donné, tu t'arrêtes, soit bah, tu continues et tu tombes dans le ravin. Tu sais pas ce qu'il y a en dessous, hein, ça se trouve il y a un filet. Je sais pas, mais en tout cas, je pense que l'option la plus sûre, c'est de s'arrêter. C'est un peu ce qui m'est arrivé, je me suis arrêtée à genre ça du ravin quoi. Il a fallu beaucoup de signaux pour que j'agisse. Mais là, donc j'ai arrêté la voiture devant le ravin et j'ai fait une pause. Et ça, c'est bien. Le corps, c'est la maison de l'esprit et l'esprit, c'est le gardien de la maison. Cette alliance corps-esprit, si on en prend soin, je fais une pause. Ça veut dire que mon corps, donc ma maison, elle va pouvoir se réparer, elle va pouvoir prendre une pause. Et l'esprit, qui est du coup dans cette maison et qui en est le gardien, lui, il va être plus apaisé. Et ben avant, le gardien, qui donc est l'esprit, il était en train de voir les tuiles tomber, il était en train de voir les volets péter, il était en train de voir les vitres se casser. Il était pas serein, le gardien, l'esprit. Il était en mode, oh putain, qu'est-ce qu'elle branle encore. T'as vu ce que tu fous à ma maison, quoi. Moi, je suis censée garder ça, mais je peux pas tenir les briques comme ça. Bref. Donc, là, j'ai fait une pause. Et là, le gardien, il se dit, oh, c'est bizarre, il y a pas de bruit et tout. Il regarde derrière et tout. Et il voit que les tuiles sont en train de se remettre. Petit à petit, il y a moins de trucs qui se cassent et tout. Et genre, il est en mode, bah wesh. Et donc, lui, après, il peut s'apaiser. Il peut se dire, ok, waouh, je peux être un peu moins sur le qui-vive. Cette harmonie corps-esprit, elle revient par ça. Parce que l'esprit, il dit, ah waouh, Clotilde a agi, a décidé de prendre soin de la maison et du gardien. En fait, c'est comme une pause spatio-temporelle. Rien ne m'atteint, comme si je m'étais mis dans une bulle. Je suis dans ma bulle, avec moi-même, et rien ne peut percer cette bulle à part quand je décide de revenir. Mais du coup, cette pause, ce break, il m'aura fait tellement de bien, et bah ça va m'aider à, quand je rentre le soir, je retrouve cette bulle qui est incroyable, qui va devenir de plus en plus résistante. Je me laisse porter, je peux travailler dans cette bulle, mais autrement, sans culpabilité, sans stress, sans machin. J'ai pris conscience et j'ai mis en place tellement de choses pour mon corps, pour l'apaiser, pour le relâcher. Je suis allée me balader, je suis allée plonger dans des bains, je suis allée au sauna, je suis allée me faire masser. J'ai regardé mes films préférés. J'ai fait vraiment que des choses qui nourrissent mon âme et la Clotilde intérieure. C'est comme si t'as un enfant et tu lui fais que les trucs qu'il kiffe. Tout ce qu'il aime, tu le fais.
L'enfant, il a les yeux qui pétillent, mais un truc de ouf. Et c'est ça, moi, je suis en train de me fournir tout ce que j'aime. When you, baby, leaves you all alone, and nobody calls you on the phone, you feel like crying. Don't you feel like crying? Here I am, honey. Come on, gotta be. Donc, conclusion de cette vidéo. Quand vous voyez au loin une falaise et quand vous voyez une lumière qui s'allume dans la voiture, prenez les signaux au sérieux, même si je sais que parfois, l'humain en a besoin d'avoir le nez dans la merde pour agir. Et c'est clairement ce qui m'est arrivé. Si vous avez cette force d'agir avant, c'est génial. Et ensuite, prendre ce break, créer votre propre bulle, la rendre la plus solide possible. Et en attendant, quand on est dans cette bulle, notre corps, notre maison, elle est en train de se reconstruire. Le gardien de notre maison, il est apaisé et tout se réunifie et s'harmonise. Et ensuite, on peut faire demi-tour tranquillement avant de tomber dans la falaise. Très belle vidéo à tous. Clin d'œil. Oh là là. Bref. Salut.